Par définition, un miracle est une action surnaturelle de Dieu dans le monde naturel. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le monde naturel existe par la puissance de Dieu déjà. Mais parfois, Dieu intervient de façon surnaturelle dans le monde naturel. Donc, un miracle, c'est une action surnaturelle de Dieu dans notre quotidien, dans notre monde naturel. On peut nous imaginer que parfois Dieu va intervenir de façon vraiment spectaculaire et là, tout le monde le reconnaît. Waouh, Dieu est vivant, voilà. Mais la Bible enseigne clairement que parfois Dieu agit et les gens ne le voient pas, ça reste sous silence. Si tu as choisi de trouver ton bonheur en Jésus, tu t'épanouis en lui, il est devenu la source de ta joie. Tu veux lui être agréable, ta vie est en règle avec les valeurs morales de la Bible, tu cherches à marcher avec Dieu, à vivre non pour tes propres intérêts, mais tu veux vraiment vivre pour les intérêts de la gloire de Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Dieu est en train de faire un miracle dans ta vie au quotidien et il est fort possible que tu ne le vois pas. C'est ce que j'appelle le miracle que tu n'as pas vu. La plus ancienne histoire là-dessus, on la retrouve dans Genèse chapitre 30, verset 27, où Jacob a fui son beau-père Laban, après plus de 14 ans avec lui, et son beau-père le rattrape et lui dit, en fait, j'ai fait de la divination, j'ai fait de la sorcellerie. Donc, on comprend que c'était une pratique chez Laban. Laban n'avait pas adopté le Dieu de Jacob, Yahweh, on reviendra plus tard, bien sûr. Et il lui dit, en fait, j'ai fait de la divination, j'ai fait de la sorcellerie, et de façon surnaturelle, les esprits m'ont révélé que Dieu m'a béni, Dieu m'a fait du bien parce que tu étais dans ma vie, grâce à toi. En fait, Dieu était tellement avec Jacob que cela a rayonné jusque chez Laban. Donc, c'est la première fois qu'on voit dans la Bible un homme qui reconnaît plus tard, en fait, que Dieu était avec lui, que Dieu l'aidait. Et Jacob aussi. On va retrouver aussi cette histoire avec Joseph, où la Bible dit « Et l'Éternel était avec Joseph ». Malgré le fait qu'il a été vendu par ses frères, qu'il a souffert, même physiquement, qu'il s'est retrouvé en prison, il est devenu esclave. À travers tout ce qu'il a vécu, la Bible dit « Et Dieu était avec Joseph ». Il n'est pas dit explicitement qu'à chaque jour de sa vie, Joseph reconnaissait que Dieu était avec lui, mais Dieu était avec lui, Dieu était là. Et si tu as donné ta vie à Dieu et que tu vis pour lui, j'aimerais te dire aujourd'hui une promesse extraordinaire en fait. Dieu était avec toi. C'est un miracle qu'on ne voit pas, mais Dieu bénit ce que tu fais. Dieu est avec toi, Dieu t'accompagne, Dieu t'aime et la bénédiction de Dieu est sur toi. On voit cela aussi avec David dans la Bible, tu pourras lire l'histoire de David. Et avec Esdras, il y a quelque chose de nouveau qui arrive où Esdras dira lui-même « La bonne main de l'Éternel était avec nous. La bonne main de Dieu était avec nous. » Et il va le répéter même plusieurs fois, tu vois. J'aimerais donc te montrer aujourd'hui une promesse extraordinaire qui est pour tous les enfants de Dieu. Nous sommes en Jésus-Christ. Ça veut dire que aux yeux de Dieu, tu es en Jésus. Et je te montre un verset en terminant aujourd'hui, c'est pas long, c'est une pensée vraiment pour t'encourager dans ta semaine, où dans Ésaïe 41, il est écrit « Mais toi, Israël, toi, tu es mon serviteur Jacob, tu es celui que j'ai choisi. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine, je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide. Je t'aide. Louis II a traduit « Je viens à ton secours », mais en hébreu, c'est une bonne traduction, mais en hébreu, on peut aussi traduire « Je t'aide ». Et Dieu aidait Jacob, et Jacob ne le voyait pas. Et même Laban était aidé par Dieu, il ne le voyait pas. Joseph était aidé de Dieu, et il ne le voyait pas dans son quotidien. David était aidé de Dieu. Esdras était aidé de Dieu. Le peuple était aidé par Dieu pour revenir à Jérusalem après la déportation, 70 ans de déportation. Et ici, dans Isaïe 41, il est écrit ceci. Dieu dit, c'est une promesse pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, qui veulent marcher pour la gloire de Dieu, tu n'es pas là pour tes intérêts, toutes les choses que je vous ai expliquées tout à l'heure. Dieu dit, je t'aide. C'est très, très beau. En effet, c'est moi l'Éternel, ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même t'aider. Extraordinaire. N'aie pas peur, vermisseau Jacob, faible reste d'Israël. Et peut-être que tu te sens faible aujourd'hui. Je t'aide, déclare l'Éternel. Isaïe 41, c'est magnifique.
Est-ce que ça signifie qu'on ne fera plus jamais d'erreur parce que Dieu nous aide? Mais non. Jacob a fait des erreurs. Je fais des erreurs. J'en ferai d'autres. Est-ce qu'on devrait se mettre la pression d'être parfait? Certainement pas. On fait de notre mieux pour marcher avec Dieu, pour le servir, mais on fait des erreurs. Et malgré nos erreurs, Dieu nous aide parce que nos cœurs sont bien intentionnés. Nous ne voulons pas vivre pour nos propres intérêts. Nous vivons pour lui, pour son nom à lui. Est-ce que ça veut dire que parce que Dieu m'aide, je n'ai plus besoin de chercher sa face? Bien sûr que non. Au contraire, Dieu nous aide parce que nous cherchons sa face, parce que nous l'invoquons, parce que nous revenons régulièrement à lui pour le consulter. Dieu nous aide. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de combat et tout ira bien? Non, bien sûr que non. Regarde Jacob, regarde Joseph, regarde Esdras. Il y a eu des combats, il y a eu des moments difficiles. Regarde David. David a fui pendant des années Saül qui voulait sa peau. Et puis David, même une fois roi, est un roi de guerre, la Bible dit. David a mené de nombreux combats, de nombreuses batailles. Donc, oui, il y a des combats parfois dans nos pensées. Oui, il y a des moments difficiles, des épreuves, la maladie, le deuil, toutes sortes de choses, des soucis financiers. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de problèmes, mais il y a un miracle qui est souvent passe sous silence. Ce miracle que tu n'as pas vu, c'est que Dieu t'aide. Et même Dieu, à un moment donné, dit dans le prophète, je fais une œuvre, ne la reconnaîtrez-vous pas? Et même à un moment donné, il reproche à son peuple, je fais quelque chose, mais vous ne le voyez pas. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, si ta vie est en règle avec Dieu, Alléluia, Dieu est avec toi aujourd'hui et il t'aide. Et ça, c'est un miracle parce que c'est une action surnaturelle de Dieu dans ton naturel et ta vie quotidienne de tous les jours.